des formations, ça avait nous fonctionné, puis nous avons base là-dedans. Oui, nous avons base Cordigénia de l'Itso bicentenaire là. Nous gagnons aviation, un espace de délégué à nous-mêmes, dans l'aviation, comme on connaît, et gagner un pilote espace comme ce deal là, et l'armée qui est occupée par la police. Bon, pas qu'on ait gagné qu'à abandonner, au contraire, on est à la recherche des espaces de l'armée, c'est tout bâtiment l'armée qui gagné, et pour nous être capables de récupérer, malgré les moyens qu'on gagne pour ça, pour nous capables de gagner plus de base. Actuellement, on travaille sous question frontière, comment nous gagner des postes au niveau des frontaliers. Donc, c'est un travail, ça, comme on dit, nous fonctionner sous l'égide du livre blanc sur la sécurité et la défense nationale pour le développement durable et social d'Haïti. C'est un document qui commence à être introduit, qui Jeunes interaméricains avec eux, à experts haïtiens, experts étrangers, été élaborés. Ils sont guides pour remobilisation, ça va parler. C'est lui-même qui guide nous avec l'armée professionnelle, avec une mission bien déterminée. Peut-être tout à l'heure, quand on va poser une question sur ça, pour nous, une nouvelle mission, l'armée gagnée, l'armée n'a fait la prière. Donc, l'armée a lit opérationnel, lit effective, mais avec des limites, avec des moyens limités. Et peut-être c'est ça qu'il faut tellement parler au niveau national et n'attendre des questions peut-être pour nous qui problème qui est gagné, comment nous avons fait pour nous avoir non seulement plus effectif, mais qui a gagné plus effectif là-dedans, qui est comme ça, et qui a plus opérationnel dans le support pour continuer à parler la police pour contrer les problèmes d'insécurité, les problèmes de gang qui gagnent dans le pays. Donc, et l'armée a gagné un peu le support nous jeunes de pays latino et américains pour preuve gagner coopération avec Mexique là, qui reprend semaine qui saute passée mais pas gagner seulement pays ça yo gagner les États-Unis par exemple qui pas manifesté aucun intérêt ou bien trop intérêt qu'a dit pour remobilisation l'armée a dans discussion que nous gagne avec américains par exemple qui ça yo dit nous qui ça yo présenté nous comme raison qui fait que yo pas voulu supporter nous même gens yo fait pour la police. Oui, somme et coopération avec le Mexique là était là depuis passage surtout mon pays moi était parti au Mexique directement et nous étions en accord avec homologue moi qui c'est ministre de défense mexicain sous coopération dans le cadre de remobilisation de l'armée. L'accord ça, c'est quelques phases dans l'accord ça qui étaient malheureusement et interrompues leur nécessairement pas continuer et nous sommes réactivés là. Nous réactivés dans l'occasion de gagner en conférence des ministres de défense des Amériques qui était faite en Brésil, qui était fin mois ça là, fin mois juillet, août, commencement août. Et que nous-mêmes, nous étions partis au Brésil avec une délégation très réduite d'Haïti pour nous discuter, faire plaidoyer au niveau régional pour la nécessité pour gagner en forces armées dans le pays. Et après les prestations, nous faisons un discours pour nous, parce que c'est un terme que nous avons gagné pour développer dans la conférence, c'est le rôle des armées, le rôle des forces armées d'Haïti, des forces armées dans le problème des flux migratoires. Nous avons sauté l'aplomb une semaine avant, en juillet, 15 et 22 juillet, c'était une conférence qui était faite en République dominicaine, dans la presse, c'était fait, un groupe de militaires qui était fait dans la République dominicaine. C'est conférence des forces armées centra-américaines, c'est FAC, et qui a été dit, pays d'Haïti, dans la conférence ça, ça qui est sorti, son pays d'Haïti est constitué comme gaz en danger à cause de l'insécurité et puis l'instabilité qui fait capable de gagner des flux migratoires au niveau dans d'autres pays dans la région. Donc c'est une raison dans la question ça, on a terminé de mettre le rôle américain à jouer dans le flux migratoire. Je vais tout profiter de ça pour m'expliquer la situation en Haïti, mes problèmes nous, comme il était besoin, qui rôle l'Amérique à jouer dans la frontière pour éviter les flux migratoires là, et faire l'autre travail et tout, et éviter les contrebandes, les crimes transnationaux, et puis pourquoi pas, et la cybercriminalité, et puis contrôler les frontières, tout l'autre mauvais acte et passer dans la frontière, surtout traite de personnes. Donc, nous n'avons pas nécessité ça, et nous avons fait des bilatérales avec un pile pays dans la région, sauf cité Mexique,
Et c'est là nous réactiver coopération avec Mexique qui est et non c'est là et notre monde parti a bien l'autre toujours. Et puis pour me répondre à la question là directement, c'est pas seulement Mexique. Nous avons fait des bilatérales avec des rencontres bilatérales avec presque toute délégation dans la région. C'est vrai, nous avons parti pour nous faire 7 à 8, mais il y a 2 pays qui souhaitaient rencontrer nous tous, c'est le Canada, les États-Unis, et nous avons avec eux pour nous élaborer, discuter sur problématique sécurité comme ça pour Haïti. Et nous avons dit, effectivement, par moment, et nous n'avons pas l'armée de maintien d'ordre, c'est au niveau international, l'armée pas là pour faire maintien d'ordre. C'est vrai, nous avons un cas spécial, le cas spécial d'Haïti, l'armée qui a venu en support à la police aux besoins. Et si vous demandez, on nous dit combien de minutes dans le cas ça. Donc, en même occasion qu'on ait des difficultés, surtout nous avons avec des matériels engins lourds, et qu'on a accompagné la police, et que dans quelques interventions, la police a fait pour peut-être déloger et quelques bandits dans quelques zones là-dedans. C'est ça l'armée a fait. Nous t'expliquons qu'il est capable de continuer, et surtout sur l'autre domaine. Malheureusement, il y a des moyens l'armée n'a pas gagné, nous pas gagné matériel, nous pas gagné équipement qui est capable de permettre de nous accompagner convenablement la police pour le faire et travailler ça, et nous t'ai pensé tout, et nous t'ai dit dans le discours là, et normalement, et nous avons expérience depuis 20 à 25 ans des forces étrangères et MINUSTAH dans le pays pour résoudre le problème de sécurité depuis 25 ans, 20 ans. Après, on a parlé de 20 ans, et que le problème a été entier pour ne pas dire l'amplifier. Donc, moi-même, je pense que c'est un problème qui est national, et les forces de sécurité nationale, si il y a des moyens dans ils sont capables de résoudre le problème. Et comme ni la police manque de moyens, ni embryon, l'armée nous n'a pas de moyens, force internationale, pays dans la région, surtout, accompagner force sécurité nationale dans le pays, pour nous capables, sans pas avoir besoin, et voyez, dépenser tout comme ça, dépenser équipable avec vos résultats, et c'est position gouvernement tout, et position gouvernement pour résoudre le problème. Et là, ça, il y a des promesses qui étaient faites à nous-mêmes, surtout par les Mexique, et nous avons fait plaidoyer ça également avec représentants et Canada, et surtout, c'était Madame Annan, qui est ministre de la Défense canadienne, nous discutons avec lui sur les problèmes ça tout en Haïti, et lui expliquer nous, lui pas bien imbu de situation, et qui lui peut réfléchir, lui peut discuter avec Staffly, et lui-même de faire des promesses, et une coopération du ministère de la Défense, un ministère de la Défense pour regarder comment il a appuyé l'armée pour nous répondre ou bien accompagner la police, supporter la police dans l'intervention là bien pour le faire. Oui, selon votre mission de l'armée, je parle des livres blancs sur la sécurité et la défense pour le développement économique, social et social durable d'Haïti. C'est le livre ça que OEA et experts haïtiens dans la commission pour l'élaboration du livre blanc, ça, c'est François Benoît, Pierre-François Benoît, qui sont ambassadeurs, qui sont anciens militaires, tout par présider la commission ça en Haïti, et qui était venu à livre ça, qui fait en 2015, qui fait 16 mois, à discuter pour eux et écrit, rédiger le livre. Et avec des experts, des cadres internationaux et experts haïtiens également. Donc, c'est le livre ça qui dit nous, qui est recommandé à l'armée professionnelle avec une mission spécifique pour nous dit contrôle des frontières pays, et frontières, j'aime parler des frontières militaires, frontières terrestres, frontières spatiales, frontières maritimes. Et pays est plutôt capable pour intervenir dans le cas de catastrophes naturelles et tout, et qui gagne un rôle de sécurité de support à la police, même et la nécessité l'armée ça, et c'est ça que sert nous guide pour nous faire mission ça, et c'est ça tout nous avons discuté avec OEA, nous avons même été comme OEA
comme moi, c'est dans la réunion ça, que nous-mêmes, nécessité ça, c'était orienté fait défense là, c'est les gens interaméricains de défense qui étaient faits et qui ont obligé à accompagner l'armée pour ça. Mais mission, ça, nous toujours belle, comme on est capable de constater, moyens limités et l'armée toujours est là et après des travaux, il a gagné une catastrophe naturelle les présents et l'armée tout, en support à la police, et l'armée et parfois ils font les pour nous sommes surtout là pour intervenir avec la police non, et non seulement débloquer quelques routes, non seulement tout, on a accompagné la police pour en déloger quelques points. Mais nous avons des moyens, forme de moyens pour l'intervention. C'est maintenant ça nous discuter à Latino-Amérique, c'est fait dans le Mexique là. Notre monde ça parti hier là. Et qui rôle ça va le faire? C'est dans le cadre de notre première partie de l'effectif de ce qu'a parlé là tout à l'heure. Il faut aller, c'est des soldats qui formés en Équateur. Et le Mexique, la première phase de coopération, était parti avec une cinquantaine. C'était une formation spécialisée déjà dans le cadre de sous-officiers, officiers, et plutôt dans le cadre d'intervention, ça fait toujours présent au capable avec la police. Et deuxième phase, ça, il parti au Mexique qui peut aller une formation de moniteurs, une formation d'instructeurs, et qui est capable de venir pour répliquer dans le cadre de l'augmentation de l'effectif, nous sommes parlé tout à l'heure. Dans la deuxième phase, on va mener au Vini, dans 3 à 4 semaines, il y a tourné là. Le Mexique, dans le cadre de même coopération, a retourné encore à 200 jeunes, 200 militaires, nous-mêmes bien 204 qui ont préparé, qui a retourné au Mexique, qui prend une formation spécialisée, dans le domaine d'intervention, anti-guérilla, en formation spécialisée dans le domaine du contrôle des frontières, en formation spécialisée, pourquoi pas, le domaine de corps d'hygiène, de défense civile. Là-dedans, Montaïo, il a retourné et très prochainement, il a parti très prochainement pour le capable plus de performant dans l'accompagnement pour nous faire la police, avec la police au besoin. Et après tout, il y a des promesses de Brésil, qui a tout, qui t'a supposé très prochainement et former au 400 encore militaires plus groupe ça. C'est seulement capable de partir pour venir et faire des recrutements pour nous en Haïti. Réaliser, ministre, c'est l'armée qui coincé, bon côté international là, mais tout le regarder qui, ça qui a alloué pour l'armée, non pas ouais, que l'armée ça, il fait partie de priorité gouvernement qu'il a, je dis, mais en dépit de opinion favorable qui gagne dans la population, je dis, sous une contribution que l'armée a été capable de porter dans la situation. Il y a une histoire, un paquet de mauvais souvenirs contre l'institution. Ça, au niveau du ministère, là, nous pensons à une campagne de communication pour expliquer Mounio, pour qui ça, l'armée, ça, sens li, vraie mission. Ce travail qui fait, et travail là fait par lui-même à travers la population, comme on regarde les sondages qui fait au niveau de la population, puis on a nécessité l'armée, et l'on regarde en action, n'importe action l'armée a faite dans la rue, il y a applaudi par la population. La population a nécessité l'armée. Au contraire, gagner même dans les étrangers en diaspora, qu'on a offert des supports et pour l'armée. L'armée a accepté comme force de sécurité et comme force de défense également pour accompagner, pas comme force de maintien d'ordre, pour accompagner la police. Effectivement, c'est des passés, et on va passer de son institution, l'armée. Car il y a des militaires, des personnels de l'armée qui commettent des actes qui contre le règlement et qui sont capables de gagner l'institution ou bien actes contre droits humains. C'est des mondes, ça a passé dans plusieurs armées et dans l'Amérique latine. Par exemple, sur le ministre actérinien, l'Argentine était là, le Chili était là, Bolivie était là. Mais pays ça, c'est de l'armée tout dans la même période ça, qui fait beaucoup plus de crimes, comme des gars dit. Et que l'autre fait réparer plus de crimes qui plus, et l'autre, mais qui fait des coups d'État successifs, même gens avec ça qui passe à Haïti, mais l'institution militaire est toujours présente. Et des militaires qui étaient impliqués dans des exactions, et il n'y a pas dans l'armée encore. Moi-même, je pense que c'est ça, on a réfléchi. L'institution militaire, c'est une nécessité et pour les pays, il faut nous qu'il y ait une forte population à appuyer. Et puis, s'il y a des gens au niveau de l'institution, il là déjà, qui étaient posés des actes irrépréhensibles, qui étaient posés des actes contraires aux règles
à l'éthique ou même des militaires là, qui te posent des actes qui comptent des violations de droits humains. Nous ne savons pas jusqu'à présent qu'à pénaliser, mais ce n'est pas l'institution. Et ça a été fait au niveau de la population. Et les populations, pour qu'on ne parle tout, nous avons regardé des débats qu'a fait dans les médias, surtout même par des experts, des mondes qui pas concernés, la société civile là, il y aurait une nécessité pour nous gagner. Et il y a même qui fait plaidoyer au niveau international pour nous appuyer, qui fait à force, embryon force l'armée ça nous gagner, pour être capable de contrer notre bandits, mais accompagner la police dans le travail la police qui est pour le faire, pour nous résoudre le problème insécurité qui a ravagé le pays. Monsieur le ministre, parlant d'armée, tout le monde connaît qui ça représenté pour la défense de un territoire. Gon parole qui dit en créole, et si nous pas qu'à crier, pas faire grimace, c'est vrai que nous non stade embryon. Mais maintenant, nous avons dit par rapport avec problème et qui qu'on répété au niveau de frontières là. Et nous qu'on estimé que la République dominicaine, qui c'est pays qui partage les frontières avec nous, accordait beaucoup plus d'importance à frontières que nous autres par rapport avec ça comme présence militaire. Aujourd'hui, alors, on va demander est-ce que Haïti a une présence militaire l'autre bord? Là, nous considérons c'est la police à travers une entité spécialisée, les polyfrontes qui sont présents. Est-ce que vous autres, dans plan de gagner, parce que nous ne pouvons pas parler 5 ans, 10 ans plus tard, on a parlé d'embryon. Toujours, on le fait, on l'armée qui est effective, qui est matériel, les matériel non seulement armes, mais matériel et avions, hélicoptères, bateaux. Est-ce que nous n'avons pas un plan tout pour nous, eh bien, efficace au niveau des frontières, au niveau de la mer, et pourquoi pas protéger nous en l'air tout? Oui, c'est ça le plan, c'est ça le projet, ces projets-là. Ces projets, ça nous a discuté même et dans la conférence ministre défense, ces projets, ça a tout. Et nous avons discuté tout. Par contre, le ministre de la Défense dominicain a fait un tweet après rencontre avec lui pour dire comment lui-même le contrôle sur frontière et que lui-même invité nous actuellement. C'est discuter au niveau du gouvernement, là pour nous aller, qui doit pour nous rencontrer, pour nous faire une rencontre bilatérale surtout avec homologue nous dominicains et ministre de la Défense dominicain. Donc, effectivement, c'est le plan, c'est ça qui a été discuté, comment comme force armée d'Haïti est capable de renforcer pour le bon contrôle tout et sur frontière et en face de la République dominicaine qui l'a à tout. Et nous-mêmes, au niveau du ministère de la Défense, nous devons commencer à déjà, malgré moi, pour nous faire l'exercice ça qu'a fait là, même cap finir, au moins 15 points sur frontière pour l'armée, même avec un effectif de garde réduit, et État sous frontière présent, et pour nous, c'est vrai, il y a polyfront déjà là, et qui est présent sur frontière, même la garde dans le cadre de ça, pour nous supporter, pour nous accompagner, polyfront qui est déjà là, et pour nous capables de plus belle présence sur frontière, capable d'aider nous contrôler, et tout ce qu'on est, nous faisons capable de passer sur frontière, comme je parlais là tout à l'heure, contrebande et autres, et les crimes transnationaux, traite et de personnes, et puis tout ça, le cap fait là, nous sommes capables d'accompagner, supporter Polyfront, ou bien ensemble avec la Polyfront, côté de pas qu'arriver tout, parce qu'il y a des moyens pas limiter tout, même les gens, c'est le problème du pays, nous ne sommes pas capables de couvrir tout côté, nous avons une synergie entre ça, l'État, ou ça nous a joué dans la coopération, si nous avons une zone, Polyfront pas une zone, nous avons une présence haïtienne également, comme tu l'as dit, au niveau de la frontière. Ça en perspective, et ça a déjà écrit, et ça en discussion tout, avec les amis internationaux, surtout les amis dans la région, qui sont très sensibilisés sur problèmes de sécurité, problèmes de défense dans le pays d'Haïti, et ils promettent de faire des promesses comment ils pourront accompagner nous dans ce sens-là. Et tout ça est écrit, tout ça est là, et discussion commence à entamer avec eux. D'ailleurs, moins qu'un mois après, on est en ouais et gagner des décisions qui est en plan au niveau du Mexique pour commencer à discuter Brésil, commencer à faire. Nous avons travaillé sur ça, et ça a fait, il n'y a pas pris tout le temps. Moi-même, nous avons très peu de temps. Nous venons actuellement pendant ma parole là. Et nous avons effectivement parlé là, nous avons 410 jeunes. Je dis 410 jeunes recrues qui dans le centre, qui sont en vacances. Après 3 mois, nous avons congé en vacances pour la caillou, qui est pour retourner et capable d'augmenter effectivement. Malgré la question tout à l'heure, et le budget
international et qui est un petit peu plus avant de dériver. Et malheureusement, mais c'est avec tout ça nous gagnons, tout ce qu'on est qu'a fait, il fait pour l'armée, ni effectif qui augmenté, ni l'autre travail qu'a fait dans le niveau réparation, tout ça qu'a fait, et très déterminé pour nous mettre l'institution à sous-pied et n'attendre appui non seulement population, mais coopération internationale à tout, que c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui étaient orientées en partie pour nous gagner et pour nécessiter pour Haïti gagner l'armée. Donc, ils promettent, ils ont aidé pour le fait, de n'attendre. Allô? Même dans Vimando, il y a une information qui a circulé, ça fait longtemps, qui fait quoi qu'il y a des matériels, des équipements qui sont venus pour la MEA et que États-Unis pas d'accord que la MEA et que remettent à la police nationale d'Haïti. Est-ce que l'information ça est vérifiée? Donc, conforme de l'information, c'est vraiment entamé dans la Colombie, il a entamé des négociations avec la Colombie pour vendre à l'armée d'Haïti des matériels, des armes et autres. On ne devine pas ministre encore, ça semble des continuités qui étaient faites, et les armes étaient entraînées. On est directement, c'est un pays quelconque, ou bien États-Unis, qui te dit les armes aussi dit au Baïlon. On m'a donné, effectivement, il y a 10 matériel ça était rentré, mais jusqu'à présent, il n'y a pas nommé l'armée. L'armée n'a pas gagné matériel. Mais quand on partit sur l'armée militaire, c'est lors de mon passage là, et que nous sommes en coopération avec un pays dans l'Asie qui peut accompagner l'armée, qui fait le gain, quelques petits matériels. Par contre, ça qui s'est passé, peut-être dans la coopération qui s'est gagnée, qui fait les armes ça pas arriver à destination, mais l'armée d'Haïti pas gagné. On peut dire parce que pas de ministre dans la période ça. Est-ce qu'il y a des commandes qui sont faites pour la meilleure parce que n'a augmenté effectif non? Est-ce qu'il y a un matériel disponible pour ça? Bon, c'est une question qui concerne beaucoup plus de sécurité nationale. Je ne peux pas répondre directement dans celle-là. Seulement, je peux dire. Et bon, nous sommes interlocuteurs et comme nous tout quand même souterrain à longtemps, nous parler à tout le monde, moi dans des déplacements nous faisons parler à tout le monde et monter aux nécessités, le pays a gagné, il faut que nous ayons une force de sécurité nationale, il faut bien des forces, c'est la constitution qui demande ça et moins des pays qui, même j'ai fait, Haïti, ce n'est pas l'armée qui a un problème directement, c'est gagner en difficulté pour le pays d'Haïti d'importer des armes. La police nationale peut gagner tout, bien l'autorisation de bail et l'autorisation qui gagne pour le pays. Ce n'est pas pour l'armée. Il y a une autorisation, par exemple, qu'on a des commandes, la police fait, il y a des matériels qui viennent pour revenir, et autorisation pour, compte tenu des difficultés sur le plan sécurité, le pays a gagné, et moi-même, moi, pensais, nous croyons, pas même penser, moi, croyons, et force sécurité nationale, ils ont bénéficié de tout ça qui, en tout cas, dit, autorisation faite, ou bien lever les restrictions, c'est une date de résidence, c'est pas en Bazo, c'est pas en Bazo, qui est faite sur Haïti, et l'armée bénéficie, a gagné tout, et dans ce sens-là, pour me répondre à la question-là, effectivement, nous avons pour parler avec l'autre équipe, avec le gouvernement, pour nous, ça a venir, comment elle était capable de renforcer l'armée et accompagner le tout dans la question matérielle et équipement. Comme on connaît le corps d'hygiène, tout, c'est pas seulement dans l'opération, l'armée a une opération militaire directe, intervention que l'armée a intervenu, car travail, mais l'armée a tout, comme on peut parler de l'environnement de nous, et dans des catastrophes naturelles, le pays a grand pile de difficultés, au point où l'armée a tout, et avec TPTC en mètre froid, en pleine fer et curage dans le pays. Donc l'armée a pile d'utilité pour le pays, c'est peut-être ça, nous avons demandé à plus de population, à plus de diaspora, pour nous ayons une force de l'armée effective. Nous-mêmes, nos gouvernements intérimaires qui comptent et qui parlent là, mais continuent à faire le fait pour n'importe qui qui gagne une forte population sensibilisée sur la nécessité pour le pays à gagner une force de l'armée comme dans tout pays dans la région et tout pays dans le monde. Un slogan qui est à la mode, on l'armée pas on jouette ou on l'armée pas tardoué, on jouette. Et là, nous en face, on l'armée qui pas équipée, pour ne pas dire mal équipée.
mais qu'on est comment l'armée ça a mangé, puisque contrairement à policiers, l'armée c'est dans caserne ni manger, ça nous les messes là, on militaire qui malade, qui côté l'aller, est-ce que il y a assurance, qui traitement qui gagne pour militaires, puisque nous connaissons dans l'autre force publique là, qu'on doit plusieurs mois ou bien frais ou pas sorti, comment ça est pour l'armée? Bon, en même temps, bien que mal, c'est le budget à part bon, c'est tout ça représenté dans le budget national là, il y a une difficulté. C'est ça qu'il faut surtout parler des déploiements ou des effectifs qui ne sont pas gagnés jusqu'à présent, effectifs souhaités que nous avons gagné dans le projet, nous, au moins 103 000, finalement 3 000 exercice fiscal, mais nous connaissons problème pays, la crise économique, crise politique qui est dans le pays, nous essayons d'agencer. Et ça nous gagne comme budget. Pour se dire bien propre, bien là, l'armée pas même gens avec la police. La police sont ces civils, l'armée ce sont des militaires. Nous les cantonner dans la caserne. Donc les bases pour se énumérer là qui gagnent, le ministère de la Défense, il y a des réquisitions faites par l'armée pour eux, étant bien que là, c'est vrai, c'est pas une nourriture qui t'a gagné pour normalement manger, mais nous connaissons les 1200 que nous gagnons, qui de la route, et puis on a caserne là, il y a derrière, et le plan qu'on est l'armée fonctionnaire, et des messes, et qui, au moins, à 2 repas par jour. Par exemple, dans 400 de nous gagnons là, nous avons fait toute possibilité, malgré les difficultés. Il y a des réquisitions qui ne pas passer à temps, mais nous cherchons des crédits, des fournisseurs, qui va nous, nourriture, qui va nous manger, qui va nous à crédit manger pour nous quimber. Et ça, et nous pas qu'à répondre avec tout. Et puis, actuellement, la REM 400, ça nous gagne un budget, qui est c'est vrai pour le nouveau budget, qui a des difficultés globales, mais nous qui sont intégrés, qui dans l'armée même, parce que c'est un statut spécial, avant 58 ans, depuis qu'on a 55 ans, et ils ont automatiquement ont fonctionné l'État, ils ont employé. C'est ça, nous avons discuté pour eux, dans l'État, nous toujours payé chaque mois. C'est qu'il y a un fait venir, c'est un petit problème qui n'est pas bien enregistré, hérité de 7 à 8 mois, nous-mêmes nous faisons des démarches au niveau du ministère des Finances, tout le monde touché, et tout militaire gagné tant bien que mal, comme la police, et un salaire mensuel, et nous devons faire possible pour respecter tout, nous gagner en cas de dépit, même si ça y est, dans la fonction publique là, que les militaires jouent. C'est peut-être ça, nous devons encourager, si tu as un travail très dangereux. Non seulement dans la rue, il y a accompagné la police et nos besoins, les populations, nos besoins, l'État, nos besoins, même de la presse, pour accompagner nous, le travail, ça, le travail de motivation, le travail avec la population pour encourager, parce que nous besoin, il faut nous augmenter l'effectif là, pas croire, ça c'est, et notre Joseph Capalo, même pas croire en poste étrangère, comme nous connaissons ça pour résoudre le problème dans le vivre là, pour qu'on accompagner nous pour le résoudre lui, mais parce que c'est nous-mêmes haïtiens qu'il faut que nous mettons ensemble pour nous couper l'insécurité ça, couper bandits cap simer la trouvaille dans le pays d'Haïti. Merci un peu, le ministre. Mais on postule, dis-nous qu'il est médical, il a fait médical pour postuler un deuxième groupe là. Oui, on va faire médical. On se poser une question ça, vous voyez, les malades, nous-mêmes non. Nous avons un petit mini qui, l'autre bord, c'est pas tellement bien équipé, qui n'a les organes. Nous avons un aéroport dans Clercine, côté nous fait base aviation, qui là, c'est là nous avons fait examen laboratoire pour toutes 450 et postulants nous bien qui dans centre là qu'on y a cap sorti, c'est nous-mêmes qui faisons. Comme on connaît tout, et nous avons ingénieurs agronomes, surtout médecins, les militaires malades, s'ils dépassent les cas. En charge en partie les postulants et les militaires qui sont malades. Si ça
t'as dépassé, référé à l'autre clinique parce que, comme ce dos-là, militaires, ils sont des fonctionnaires, tout ça pas gagné et plus que 55 ans, ils sont des fonctionnaires, ils ont enregistré, ils ont tout automatiquement assuré dans le Fatma. Et plus l'autre tout, et même contractuel, qu'on est au plan, ils fait prélèvement pour le patron pour eux, ils ont tout assuré dans le Fatma. Si l'armée, si qu'à attaque, dépassé, on a des cliniques pour eux, et ils ont fait dans des hôpitaux. C'est un hôpital qui gagnait rapport avec le Fatma. Monsieur Mendes, ça me parler de médical là, c'est des tests pour Timounio capable de rentrer dans... Ah, ok. C'est ça, on comprend une question très bien. Comme on te pose des questions tout à l'heure, et test là, et pas test médical, évaluation générale qui vient pour le faire. Le problème, c'est vraiment qu'on a pile postulants, nous avons décidé près de 4000 postulants pour entrer dans l'armée là. Malheureusement, comme ça n'a pas de moyens limités, et pas de possibilité pour nous recruter tout le monde en même temps, c'est graduellement un grand projet pour nous faire entrer 400 nouveaux recrues dans le centre. Mais on est faut que nous tenions et budget à sortir nous en septembre, et exercice fiscal ça a fini le 30, et nous en discussion avec non seulement le gouvernement, nous en discussion tout avec le ministère des Finances pour nous regarder s'il y a une possibilité, comment on va le faire, surtout le budget qui va le nous pour l'exercice 22-23, comment nous 400, si c'était 400, nous 400, c'était 200, c'était 600. Donc c'est ça que fait pour 10 postulants, 400 qui sélectionnés sur 4000 là, et qui là n'a commencé à faire l'autre processus pour nous faire médical et l'autre examen physique pour eux. Donc, il faut attendre à partir des fins exercices fiscal là, et puis il y a ta sortie, puis nous sommes capables d'avoir une réponse définitive sur cette question-là. Merci, c'est moi pour remercier nous, pour me remercier le public. Merci pour l'opportunité pour me parler à la population sur la nécessité pour nous avoir une force armée qui est effectivement véritable. Voilà. Le docteur Reynold Joseph, ministre Défense Pays d'Haïti, était en direct avec nous sur Caraïbes FM. Ça a gagné Devenchi Scardi Bourdeau qui échappé en bas en tentative de kidnapping hier soir dans Delma 33 ou Jean-Baptiste. Mais bandit arrivé à aller avec machine qui c'est un grand Vitara noir. Plaque li c'est BB 77 293. Li fait nous connaît que machine nan te sous pan gaz. Si on monte à joindre machine en route ou bien quel que soit, il a passé dans Radio Caraïbe pour faire information passer ou bien il a contacté directement soit sur Facebook ou bien parce que yo prend machine hier soir après une tentative de kidnapping c'est dans Delma 33 rue Jean-Baptiste mais machine nan pas sous non. N'a quitté Port-au-Prince pour nous prendre direction au CAI avec Georges Valens qui déjà souligné avec nous. N'a dit bonjour Georges Valens, comment nous y est? Bonjour Elodie, non saluer Perinel, non saluer Guerrier et puis Johnny Ferdinand. Et nous saluons tout le monde qui est sur différentes stations radio dans le sud du pays, notamment Radio Le Bois FM, Radio Télé La Brise et Radio Mérité au niveau côte-sud du pays. L'actualité, c'est ça qui vient avec la reprise des mobilisations aux manifestations contre la situation actuelle à pays et surtout contre le pouvoir Ariel Henry après démarrer du même à dans la troisième ville pays. C'est ça, ensemble organisateur de différents groupes qui prennent l'initiative annoncée en attendant série enterrement monde que la police a tétouillé dans le mouvement Locure 23 août a passé à dans Okaï commencé à chanter d'abord après-midi il y a funérailles à Fino Noël il y a marche à baguette pour sortir dans bloc en Dixie à 4 et 6 côté d'été pour Balan pour arriver à Faux-Simon zone côté à bien pour enterrer alors que hier après-midi dimanche là il y a funérailles route Herbizidor qui était chanté dans l'église chrétienne à Cambry sur route qui menait vers l'aéroport c'était en présence de famille victime non maman le papa la sœur militant politique dans Pilocaille route de l'Herbizidor qui c'est un jeune musicien après fait classe à philo et j'en ai dit déjà Pierre Renel la militant avec la dirigeant politique a multiplié les rencontres là pour arriver déterminer puis bon stratégie pour selon ça il dit déboucher avec déchouquer pardon premier ministre de facto Ariel Henry dans tête un pays il fait qu'on ait mouvement ça qui a pas démarré demain à pas camper
les conditions de la vie a changé pour peuple là, que les chefs de gouvernement en place a démissionné. Dans Aken, il y a un mouvement résistance pour développement et bien-être Aken qui est non Moriba qui annonce tout, il y a pas dans la rue pour manifester contre le problème gaz, la vie chère, insécurité à pour demander départ Ariel Henry, il a estimé qu'il pas à diriger pays. Emmanuel Georges, un dirigeant Moriba dit il y a pas bataille sans camper tout pour permettre les conditions la vie citoyenne changer dans la région. Entre-temps, guerrier, opération saisie gaz, la redémarré dans la région sud-là, 2 points stratégiques à côté autorité judiciaire a ramassé tout le gaz qui a transporté, c'est A15 sur route nationale numéro 2 qui gagne en tête des commissaires gouvernement A15, Maître Wilson Jean, et puis dans Bergeau qui trouvait dans Ranpéville au CAI, que le commissaire gouvernement Ronald Richemont lui-même a mené, cependant pour gaz qui saisit dans mes Timachan qui a entré dans la 3e ville paysan, sauf pas qu'au CAI là, facilité Timachan au fourni a pris que l'État haïtien est fixé qui c'est 250 gouttes avec du plus sous chaque 5 gallons qui c'est 250 gouttes comme frais transport qui donc Timachan sous décision de la justice 20 gallons $350 haïtiens pendant saisie hier dimanche là dans l'idée pour ne pas perdre l'argent cependant pas de seconde chance d'après le commissaire Ronald Richemont qui tout profité annoncer que brigade ça a bien pour surveiller et puis contrôler tout en tant que gaz qui a entré dans le 3e pays pour capable connaître destination surtout. Pendant temps ça, la justice dans Okaï ainsi que Aken ont fait diverses arrestations week-end passé et puis il y a 2 présumés trafiquants qui étaient tombés en bas balle dans la zone Saint-Louis du Sud dans Campérin parce que Okaï lui-même avait mis main sur 2 nouveaux présumés assassins, demoiselle Vanessa Collagène que nèg exam était touillé avec maman qui était recevoir une balle également dans la nuit de jeudi 21 juillet pour l'ouvrir vendredi 22 dans centre-ville et Campérin. De nouveaux présumés assassins qui arrêtaient c'est Jackson et Sikoni qui était recevoir $40,000 haïtiens avec Daniel et Sikoni. D'après ça que le commissaire gouvernement au Canada, M. Ronald Richemont fait connaître M. Sayo dans Gaddafi en attendant suite judiciaire. Et puis rapidement, guerrier Nabdi, famille chez rival Christophe, un jeune garçon, moun commune Maniche, qui a vécu Canada dans la capitale là, qui pas rentré la Cali depuis quelques jours. Donc ça qui a choqué famille, puisque il dit pas aucune information sur qui côté l'État capable dans le moment, malgré toute recherche déjà effectuée. Dans ce sens-là, il y a communiqué moun qui est capable ou bien une idée, est capable de contacter dans 47 59 50 44, donc 47 59 56 44, c'est un numéro contact au bail à n'importe monde qui est capable de gagner information sur tout côté jeune garçon ça qui c'est chez rival Christophe Taillé, puisqu'il y a plusieurs jours depuis tapoté disparu Pierre-Renel. Merci un peu Georges Valence pendant nous soutien dans le sud là n'a fait un coup de pied dans grande danse pour nous saluer mon ans de nos dames Marie Lesiwa bonjour Courail Roseau Beaumont Pestel les îles Caïmite bonjour ma frère Moron Chambélan Abricot Trou Bonbon bonjour Jérémy et n'a frené sec pour nous rejoindre correspondant permanent de l'autre bord Frankel Maginaire bonjour. Oui, bonjour, Ferdinand, et Johnny, et Pierre-Renel, et Guerrier, tout ça, Madame Eliki, Alexandre, nous saluons et nous saluons la grande. Et le problème, c'est que depuis plusieurs jours là, il y a une information qui a fait quoi que il y a des paysans qui ont mouru du côté de 3e section communale Jérémy et qui s'est prévilé. Et faut que nous il y a un directeur départemental là, c'est agronome Vladimir. Information nous arrive jeune à part de quelques taxis moto qui a essayé prend la rue à côté monde qui est obligé de sortir prend route là à pied matin et voilà pour situation dans l'entrée nord capitale là kidnapping dans journal là matin bandit kidnappé pas trop loin nous là week-end on dame 49 ans Victorine Bertol qui était dans business li donc ça passait gros la journée ça va parler dans le micro 11h aux environs de 11h. Donc ça c'est dans la zone ça me connaît dans rue Odin là dans rue Odin là ça arrivait oui et comment ça là en face en maquette là comment ça passait en fait d'après monde qui était dans l'espace là côté le Techita il dit que c'est un orequin blanc qui paraît et puis monsieur descend machine il était au toit et puis il prend il à l'avenir
machine n'a te gen yon plaque là dedans seulement qui c'est une plaque privée. Et puis à date nous pas connait qui côté au faire avec lui. Et vous parlez les noms, oui, contact. Oui, il y aurait les noms, spécialement moi-même, je parlais avec. Je demandé nous un bagage de 600 000 $ américains, plus 1 million good. Il faut que je dise que Totorine c'est monocap, c'est Tino Sanobali, c'est monocap. Business là pas pour lui, c'est pour un monde la voyager dans le business. C'est dans le business là, oui, c'est ça pas pour. À proximité de business là, chita c'est des dehors, en bas un petit pied là li, il te chita beaucoup côté moun a vendre œufs dehors. En fait, c'est deuxième petite maman. Il y a une seule petite fille et nous-mêmes nous sommes une famille qui sans abri, qui sans adresse. Depuis nous fait nous pas consacrer les adresses. Moi-même qui porte au Prince depuis environ 15 années après me fit faire placement à nos jours beaucoup j'aime qu'on travaille un jour en côté m'a fait 50 gouttes. C'est à la merci que famille n'a vivre nous pas gagnons gouttes. En fait Totorini même qui c'est grande sœur nous cap gérer business là pour moun nan. Tout dernièrement ça pour gagner 8 jours me dû aller composer go naïf me pas aller pour force comme machine. Les me les demander $200 pour m'aller il dit pas pas aider non parce que me pas gain business pas moi me pas gain pour gagner un good. Ça veut dire me gèt perdu une année l'école alors que me gèt commencé année l'école là. Malgré tout ça nous fait nous relais nous demander monsieur pitié pour famille hein, et jusqu'à date il faut que j'aime dire non sauf que hier dans la matinée gagne qui t'ai parlé avec me dit bon n'a descend comme là pour nous n'a payé 300 000 $ américains. Je dis monsieur même si nous t'a blindé toute famille non pas même qu'on a carré 50 000 $. Parce que nous pas gain monde pour nous relais, nous pas gain répondre, dame dans son service la prendre, c'est qui est ce monde, nous pas le frapper pour lui pour qu'il tabac nous même 10 000 $ ici même. Nous pas gain. Alors, me passer là, c'est justement de pitié monsieur pour famille parce que nous aux abras, nous pas connait qui c'est pour nous relais. Moi gain maman qui est en éternel l'hôpital là parce que les nouvelles arrivées jeunes ni bah là vraiment tracassé son monde qui a environ 83 ans OK grande sœur nous te gain qui te ka aider nous c'est un petit sœur qui était à peine fin construire zone quoi des bouquets ça gain 1 an depuis quitter Port-au-Prince bandi entrer yo boulé kay là actuellement là c'est ali même il habite Wanamet c'est mon cap nous Maria al chercher la vie Saint-Domingue nous pas grand monde pour nous aider moi même on monte ka di kal l'école qui finit agronomie qui n'a 4e année droit qui te ka des familles bon c'est à la merci m'a vivre pas quel moyen possible pour nous ta connecter même 50 000 $. Alors me passer là mourir de quoi monsieur attendez nous il y a comprendre carrément peut-être monde qui ba information c'est une fausse information parce que famille n'a pas gagné un good et si toutefois yo ka fait enlèvement yo gagné on série d'informations yo ka chercher côté mwete sous la ravine boîte mwete kala pas gain adresse kala te gain environ 8 moun la donne te gain seulement comme garçon c'est 11 ans mi te bam la domina kala donc message là c'est que famille a pas moyen combien prendre nous non mais tap travail pour toute vie nous ne pas travailler donc demander bandi yo pitié oui d'accord voilà merci beaucoup non mais mon kidnapping ça Pierre Renel il y a deux monde qui kidnappé qui scoff samedi soir et qui était à bon pick-up Ford Ranger blanc qui matriculé bébé 23776 et on m'a dit faute et somme pour libérer monde ça tout c'était dans scoff samedi soir. Si vous écoutez dans le sud pays d'Haïti, il fait 7h43 même genre dans le sud République Dominicaine, tant qu'en ville, tant qu'au Francisco de Macorís qui est dans le nord-est pays ça. Et matin, c'est Alexander Galvez qui est avec nous, on fera encore pour nous rentrer en République Dominicaine à partir du journal dominicain Information Yobaye sous pays ça pour nous regarder qui ça a fait actualité à l'autre bois. Nous contents, gagnons avec nous pour nous relancer rubrique là Alexander Galvez si on fait encore bonjour et bon retour. Bonjour Pernel, bonjour tout les auditeurs de effectivement Pernel René. Bon matin là dollar américain li 53.90 pesos et achat pour vente là li 55.60 et euro aller même li 56.00 et pour vente là 59.60. Gasoline dans matin Saint-Domingue premium là
li 293.60, régulier là li zone 14 et diesel là li 241 et régulier diesel là 221.60. Gaz et pour faire manger gaz pour nan li coûte Saint-Domingue 147.60 pesos matin. Donc, son actualité économique pour nous démarrer le journal là, mais pour nous capables de relancer rubrique ça vraiment dans l'ensemble qui ça qui évolue, qui ça qui changé dans l'ensemble de réalité ou habitué décrit avec nous là dans le cadre de rubrique ça et en République dominicaine et donc évolution c'est à quel niveau est là. Bon, évolution toujours changé parce que là nous connaissons situation de la vie différente et je veux dire Saint-Domingue ou une violence et moun k'ap mouri par-ci par-là surtout famille et k'ap mouri par-ci par-là malgré l'état prend des mesures et après tout président Louis Abinadel et bien qui décidait par tous les moyens et mettez des business, mettez en pile œuvre, mettez en pile travail dans le pays et malgré ça tout nous voyons que week-end a passé à son week-end vraiment matériel pour la peuple dominicain. Ouais, plusieurs cas gagné un citoyen qui tuait maman, gagné plusieurs autres cas journal dominicain yo rapporté mais juste avant en nous parti de information qui concernait nous, c'est information ça qui concernait groupe haïtien ça qui était occupé espace sur l'école qui censé construction était abandonnée et finalement sous plainte habitants zone la mairie déguépi Mounsayo. Donc est-ce que c'est parce que tu es là qui fait construction t'es campé ou bien tu profité de construction qui campé pour occuper local là qui ça t'est passé exactement? C'est une construction qui était abandonnée pendant plusieurs années et pendant près de 8 ans et Haïtiens ont habité dans la zone là. Eh bien, c'est un côté, l'école, l'État dominicain a fait, c'est le journaliste Ndiado, il a construit, bien l'école abandonnée, mais tout il y a un Dominicain qui t'a loué, qui était loué ici au Kaïsa, eh bien, à 1500 à 2500 chaque mois, et hier, il y a une immigration dominicaine qui débarquait avec autorité éducation nationale dominicaine débarqué suite à plainte plusieurs monde dans le côté pour avoir voté haïtien là. Effectivement, ils ont débarqué, ils ont arrêté haïtien, ils ont mené au centre correctionnel de Haïna et pour capable de voter au matin là, mais en pile plainte déjà porté par rapport à gens que ont été ouais, si sont présentés, forme de sur l'école que est construit dans zone et l'école a été abandonnée pendant 8 ans, haïtien t'a vivre dans là malgré ça tout est un dominicain qui loue espace là à 1700 personnes et dominicain prend la fuite et actuellement là et haïtien yo dans même immigration puis déporté au matin là vers Elias Pignas au Gémani. J'en ai annoncé le NAP introduit journal là concernant violence en République dominicaine, nous rendons compte qui est bien réel, une violence qui pas épargner aucun secteur et même famille puisque il y a un cas journal dominicain rapporté matin qui c'est citoyen ça qui touillait maman à coup de couteau. Exactement, hier et bien gagné et Luz Maria González de 88 ans côté petite lit arraché la coup de manchette. Et bien par la suite raché on l'autre fois tout mais chance frère pas mourir et bien après que l'état fin et touyer maman et population dans zone là prend monsieur et bien il battre bien battre et chance pour monsieur et la police arrive dans même moment alors Félix Nunez c'est monsieur c'est Dominique Sactati maman coup de manchette là et normalement par là Félix Nunez a trouvé l'hôpital la prend soin mais la police est gagné sous les yeux alors femme de tout c'est un cas qui vraiment et mettez mon yo de l'eau dans yeux et alors Luz Maria González 88 ans côté Félix Nunez qui était pas petite li Rachel en coup de manchette hier nan et San Francisco Macorís et côté mon yo a pris en pile pour Zach violence qui gagne dans zone là. Quitter Francisco de Macorís nous parler Higüey c'est une zone qui est réputée pour une zone de pèlerinage, c'est centre pèlerinage célèbre République dominicaine. Là encore, violence fait sentir et ça c'est un comportement en agent public, en militaire qui roulait en bas, coup de bâton, on dame, ça passait dans la rue et qui ça qui t'a provoqué ça? Bon, et soit fait de jalousie, et bien hier la police arrivait sur les lieux, on sergent dans l'armée dominicaine, et bien battre madame ni
dans plein rue, et bien touillé par la suite. Alors, et Michael David Padilla, Mercedes de 32 ans, pendant le tape, et touillé madame ni, et la police rivée sur les lieux, Alfonso madame nan, c'est Mia Mercedes de 22 ans, et bien côté li vin mourir dans cabane l'hôpital. Alors Alfonso dans moment, c'est dans ville dans la province de El Seibo que ça passé hier, et côté la police dominicaine mettez main sur ces gens ça, Alfonso Pierre Nagrené, dans moment ça gagne un pile d'actes violence sur famille dominicani, mais c'est au jour le jour après voir 2-3 monde et côté cap mourir et c'est Mario cap tiré et gagne fatou néglatier madame ni tirer petite li et petite tête li là en dominicani, surtout dans la capitale là et province Tankou et Atomayol et El Seibo la dominicaine. Et ça passait dans Seibo. Seibo. Province El Seibo. Ouais. Contrairement à capitale Panouan, et d'ailleurs nous avons regardé ça avec le ministre de l'Environnement, côté trou, envahir, tout partout, rentrer capitale là, l'autre qui était à l'aéroport à son déception, mais dans Santo Domingo, capitale République Dominicaine, c'est Tromonville qui est toujours en construction, donc toujours une route qui a fait, et nous tout récemment là, Mérian, il recevoir 300 millions de pesos pour différents projets ça c'est qui ça veut. Exactement, et dans tout week-end là, et bien la mairie de District national dominicain et bien recevoir une enveloppe de 300 millions, mais le président Abinader remet l'autre enveloppe qui gagne 148 millions, qui vient faire 468 millions pesos côté ligue dans différents côtés, par exemple, vous gagnez Via Marina, vous gagnez le Cristoreil, plusieurs côtés dans la capitale là pour être capable de refaire ça ou les trottoirs. Et bien dans ce sens là, le président Abinader qui fait tout week-end là, marcher dans toute la capitale là pour commencer à et gagne magistrat que capitale qui c'est Carolina Mejia, petit ancien président de Mejia, et bien qui applaudit et force à eau et gagne plusieurs côtés tant que ou gagne Via Marina ou gagne Los Rios ou gagne Chris Capac et Cristore et gagne plusieurs côtés et président hier inauguré et bien ça le centre polydéportif là de San Carlos dans la capitale là pour que les peuples dominicains viennent côté marché. Mais comme de tout, le président, hier après-midi, pendant que il pas fini, et bien, parcours dans la capitale là, comme président marché dans la capitale là, et bien, il offre 800 millions de personnes pour construire plusieurs cas pour malheureux, et bien, qui pas de gain dans la capitale là. Mais comme de tout, c'est 466 millions de personnes, l'État dominicain remet la mairie, et en tout pour que capable de préparer et plusieurs côtés capitale qui est en mauvais état. C'est ça le président Abinader remettre dans le week-end par le magistrat Carolina Mejia qui c'est mairesse que Santo Domingo. Merci beaucoup Alexandre Galvez, nous sommes contents de gagner avec nous pour nous retourner sur l'actualité en République Dominicaine à travers ça, journal écrit, nous espérons gagnons avec nous encore demain particulièrement dans on va aborder sujet ça qui est pour la difficulté il y aura rapporté une famille qui a quitté Haïti et dernièrement là gagné pour intégrer petit yo dans le système éducatif dominicain. Ah oui, gagné un peu de difficulté par rapport à ça, un peu de difficulté, il va à l'école, mafia haïtien avec dominicain qui a fait un peu $6,000 américains pour aller au Porto Rico, en pile bagage nous capable de mesurer surtout tout qui est en construction en long et en large dans la frontière. Et puis question visa tout, il est vraiment en luxe, hein, c'est avec un peu de difficulté pour on jouer un visa dominicain, donc ça c'est un problème. Oui, nous avons pas ça parce que visa en tout lieu, il vient trop cher parce que visa dominicain, bon, qu'on y a là pas quand côté le tailler, mais pas oublier Pierre-Noël gagne un problème dans le visa ça parce que visa selon toutes les normes l'État doit $40 américains selon tous les normes. Mais il y a $450 américains. Là, il revient à l'autorité haïtienne pour questionner pour qui ça fait comme ça. Mais si on va avec un casque chinois, visa dominicain, on ne peut pas venir, mais quand même, nous allons essayer de chercher pour nous apporter bonne information demain si Dieu vous donne. Gracias, Seigneur Galvez. Hasta la prochaine. Nous t'aidons parler avec le ministre Défense là, Dr. Enol Joseph, sous nécessité l'armée ça nous là jodia on l'armée Mounio attend plus de lits mais qui pourtant là avec 1200 femmes et garçons mais nous vraiment pas senti l'armée ça qu'a fait qui contrainte qui difficulté donc dans le moment côté gagné en trentaine de sous-officiers dans le cadre de coopération avec le pays Mexique qui voyagent le week-end pour aller prendre formation. Nous avons parlé avec le ministre défense là, nous pas arrivé joindre, nous allons continuer contact et espérer jeudi avant le journal là fini. Essayons d'inviter nous dans le journal là matin.
Et entre-temps, nous allons aller Port-de-Paix pour nous rejoindre correspondant New York, Juvens Clavel, puisque nous apprenons Port-de-Paix levé sous tension matin. Rock, bonjour. Bonjour Gaye, bonjour Pierre-Renel, bonjour Lydie, bonjour Johnny. Bonjour à tout le monde nord-ouest cap c'est le journal Première Occasion Grand Boulevard. Effectivement, cité Cabral-la-Mort et levé matin barricadé et caoutchouc a boulé là dans majorité quartier dans ville Port-de-Paix suite à un bateau garde-côte haïtienne qui était rentré dans port hier après-midi et aux environs de 1h du matin. Yo allé avec 2 bateaux qui étaient dans Port-de-Paix. Nous voulons parler de bateau Miss Lily et bateau El Shaddai, tout le monde connaît, sous nom Mantiga. Dans le moment où nous parlé en là, nous avons dit qu'il y a une grosse tension dans la ville Port-de-Paix, dans la zone où il y a grand pile bouteille, wash, cap tiré tout partout. Et il y a plusieurs monde qui campent, qui suivent ça qui a passé, puisque moun yo dit son gros coup de que le département nord-ouest la prend, puisque nous connaissons bateau yo, nous capables de dire c'est celle espoir mon nord-ouest, puisque le département nord-ouest là sont un département qui est méprisé par l'État haïtien et nous connaissons qui importance bateau ça a gagné dans le secteur commercial pour la région nord-ouest là. Mais il faut que nous disions que et nous pas parler de port à fermer guerrier puisque il y a un bateau hier soir qui rentre dans le port. On a parlé de bateau La Tempérance, c'est lui-même qui dans le port. Nous avons parlé, nous avons fait avec avocat bateau El Shaddai là, et maître Ishmit connaît, tout le monde connaît sous nom Rambo. L'État fait nous connaître, ça fait plus passer une semaine depuis qu'il y a une décision de justice qui était sortie en faveur bateau, mais la douane dans Port-au-Prince pas jamais voulu bailler bateau autorisation pour te quitter Port-de-Paix. Et situation lui-même nous capable de dire vraiment compliqué là pour ville Port-de-Paix. Jean nous ouais bagay yo a déroulé là, nous pas quoi capable gagner activité commerciale matin dans ville Port-de-Paix puisque devant plusieurs banques commerciales c'est caoutchouc qui a boulé, si machin campé, tout le monde a critiqué, a dénoncé ça l'État haïtien fait ville Port-de-Paix département nord-ouest là côté yo poté aller bateau Miss Lily avec El Shaddai dans capitale pays. Donc décision ça qui est-ce qui prend les donc ça arrivé c'est peut-être après saisie qui était faite dans bateau ça yo qui explication qui baille. Nous connaît après saisie qui était faite dans bateau ça yo gagné commissaire AI dans moment on a parlé là qui dans pénitencier national nous connaît un juge de paix qui met devant dans Elio et nous connaissons des gens qui te joignent arrestation yo, mais jusqu'à présent nous pas qu'à joindre aucune autorité. Nous les DDNO n'est pas disponible, paquet Port-de-Paix et substitut commissaire Vital qui était Kembe pour substitut commissaire et AI nous fait parler de vigile, lui-même n'est pas disponible, il était qu'on lettre côté limandé et l'imam ministère de la justice pour remplacer il n'est pas prêté dans poste là encore. Nous-mêmes comme journalistes, nous sous place, toute autorité qui t'a supposé fournir nous des informations, il n'y a pas joignable du tout dans le téléphone. Mais quand bien même nous sommes capables de dire c'est suite à saisir, nous connaissons qui était fait dans le bateau El Shaddai et Miss Lily. Mais selon avocat El Shaddai, l'État fait nous connaître déjà gagné une décision de justice qui te prend en faveur bateau côté bateau ça été libre pour que te retourner dans Floride là et pour être capable de continuer dans le travail que au tabac population. Merci un peu le Rock Juvens Clavel qui t'a informé des situations dans Port-de-Paix côté là où est bloqué dans ville ça après décision autorité au niveau central pour retrait Port-au-Prince avec 2 bateaux Sayo Miss Lily et El Shaddai. Donc on avait ni avec probablement l'autre détail dans le prochain journal. Merci un peu le Clavel. Nous allons parler avec citoyen ça qui lui-même informé nous gagner un frère avec tout ménage qui disparaît depuis 29 août passé. Il a été sorti Mirbalais pour aller à l'aéroport. Depuis l'heure, pas de personne qui gagne contact yo famille pas gagné contact yo avec nous Figaro. Alors citoyen qui a pas de nouvelles liens c'est Andy Figaro avec toute fiancée. Alors, bonjour. Oui, alors, bonjour, guerrier. Et merci de ce que... Vous me parlez.
intervention ce matin. Nous profiter et saluer toutes l'autre collègues qui sont panel là. Nous-mêmes, famille Figaro, nous vraiment inquiétés dans la mesure que semaine depuis lundi dernier, nous gagnons petit frère nous, Jean-Andy Figaro, qui était accompagné de fiancé Dominique et qui t'a laissé Mirbalet en direction de airport parce que Dominique devait retourner aux États-Unis et depuis le ça, nous pas prend aucune nouvelle de eux-mêmes, n'ont pas entendu. Donc ça a vraiment inquiété famille et plus particulièrement grand Mounio qui n'a un certain âge qui vraiment est pas capable et subit pression ça. Et donc nous avons demandé quelle que soit la situation que Jean dit avec Dominique t'a capable de retrouver yo. Nous avons demandé pour n'importe qui qui est capable de information. Yo était dans un Jeep Toyota gris. Nous pensons que c'est au niveau de traverser dans zone pleine qui t'a dernier passage. Donc nous avons demandé à tout le monde qui a gagné une information quelque chose que vous avez oublié et pour contacter famille dans 33 66 42 20 33 66 42 20 et 32 26 93 20 32 26 93 20. Nous avons vraiment gagné information, gagné côté yoye parce que c'est un jeune garçon, c'est une jeune dame, donc c'est qui pratiquement pensait que il était capable de traverser, arriver à destination et retourner pour mener vie paisiblement, et surtout Jean-Andy qui était à déposer Dominique dans l'aéroport. Donc malheureusement depuis lundi, donc pratiquement je dis à fait 8 jours guerrier, donc nous n'avons pas aucune nouvelle, téléphone fermé, et nous pas recevoir aucun appel jusqu'à présent. C'est que c'était capable on côté que yo taillé, c'était peut-être de haïtiens pareils même nous maintenant que yo ta on côté, donc nous avons demandé une intervention et nous avons demandé tout et pour capable bien comprendre la situation